petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nos 3 aventuriers, enquêteurs occultes, accompagnés du Midden Marshal Ulrich Schussmann, s'attaquaient au repère de l'Ordo Terribilis, du culte de la main pourpre, dans la cité du loup blanc Middenheim. C'est la nuit, ils viennent d'arriver devant un entrepôt, et Carmilla, montant par le long d'un mur, a pu voir qu'à l'intérieur de cet entrepôt, une cour, un bâtiment au milieu de cette cour, et dans cette cour, il y a des zombies. N'écoutant que son courage, elle redescend pour aller voir son groupe, et ils décident d'attaquer. Pénétrant dans la cour, ils font tomber un à un ces zombies qui ne sont pas bien combatifs et qui doivent servir justement qu'à donner l'alerte, avant que 2 gardes et qu'un officier peut-être du culte sortent et viennent pour les 2 gardes s'occuper des 4 aventuriers, et pour l'officier retourne dans l'entrepôt. Ainsi, quelques instants après, nos 4 aventuriers pénètrent dans le bâtiment au sein de cette cour. Et dans ce bâtiment, qui est un entrepôt, qui est un endroit où est stocké de nombreuses choses, découvre un escalier qui est protégé. En bas de l'escalier, cet officier du culte, a sorti une hache à 2 mains et va défendre chèrement la cave de cet entrepôt. Quelques instants après, il est rejoint par un démon tentaculaire de couleur bleue. Et face à ce démon, Ulrich Schussmann ne fait pas long feu quelques secondes avant d'être projeté contre un mur. Ainsi, Carmilla, qui se rend compte qu'elle ne pourra descendre par l'escalier, décide de défoncer une trappe qui a été condamnée et tombe à l'étage en dessous, dans la cave, face à certainement ce qui doit être Vizir Bar, le chef, le grand maître de l'Ordo Terribilis, du culte de la main pourpre à Middenheim. Et bien entendu, l'officier qui se tenait en bas des escaliers décide d'aller s'occuper de Carmilla et bientôt d'un Ludwig qui, n'écoutant aussi que son courage, saute pour rejoindre sa cousine. Nous nous retrouvons dans les sous-sols de cet entrepôt. Lorenz vient d'être saisi par une tentacule de ce démon qui a l'air d'être instable et de rentrer dans son plan d'existence en tenant par le bras un Lorenz épouvanté. Alors qu'en bas, Carmilla tient difficilement sur ses jambes, encore peut-être quelques secondes, et que Ludwig est face à finalement 2 adversaires de taille. Tu viens d'agir, Lorenz, et elle t'entraîne avec elle alors que nous allons redescendre à l'étage en dessous. Redescendant à l'étage juste en dessous, où Ludwig et Carmilla affrontent un homme à une hache à 2 mains, alors que ce Vizir Bar invoque une créature. Encore une fois, vous l'entendez murmurer des mots infâmes. Et alors que vous êtes là, vous allez voir apparaître à l'endroit où il est, ou juste devant lui, vous allez voir apparaître une créature. Une créature vient d'apparaître, il vient d'invoquer un démon qui ressemble étrangement à celui que vous avez déjà combattu, mais avec une taille légèrement supérieure. Il hurle, Vizir Bar a l'air très fatigué, il met un instant le genou à terre, alors que la créature le pousse d'un coup de tentacule, et il a donc agi. Devant vous, vous avez cet officier. L'officier, voyant que tu es où il va t'attaquer, Ludwig, surtout. Et donc, l'officier, Ludwig, t'attaque de toutes ses forces avec sa hache. Hop. Je t'en prie, tu peux parer si tu le souhaites.
Voilà, très Oui, bien. oui, 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 oui. Oh, jolie parade. Alors, aisément, Mm. tu repousses son coup. Il est déstabilisé, lui aussi peut-être par la créature qui vient d'apparaître. Une créature qui ne donne à personne envie d'être là. C'est le Non. moins qu'on puisse dire. Il veut pas rester dans le Je peux pentacle, juste- sagement, non? Oui, Je peux juste Camilla. dire que je ne vois pas Ludwig dans le temps. Il vient d'attaquer. Et maintenant, nous avons 2 créatures bleues. Celle qui est en haut va disparaître dans cette espèce de... Comment dire, faille, porte qui vient de s'ouvrir. Et je vais te demander un test de... Lorenz, est-ce que tu vas pouvoir, grâce à ta force, te sortir de cette situation? Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Mon dieu. Ah là là. Ah là là. Alors que tu te sens Ah. happé, tu entends un cri. Et tu vois une forme passer à côté de toi qui saute en fait sur la créature pour l'empêcher de te prendre. En fait, plus que sauter sur la créature, elle te saute dessus en fait en même temps, puisque la créature disparaît. Et vous commencez à rouler tous les deux dans l'escalier. Mais la créature a disparu derrière toi. Tu as été sauvé par Ulrich, mais tu vois sur son visage le dessin de cette corruption. Cette corruption qui anime toutes les créatures touchées par des créatures du chaos. Et vous roulez tous les deux Que Sigmar dans le bénisse l'escalier. quand même. Est-ce que tu peux me faire maintenant un test Oui, on va le faire maintenant. De athlétisme, puisque le nombre de dégâts dépendra de ta capacité à rouler dans l'escalier. AGRP, ça me fait penser au... Donc tu roules et tu vas encaisser 3 points de dégâts et tu vas te retrouver à un moment donné en bas. Mais pour l'instant, nous allons passer à la deuxième horreur qui est là, qui se dresse de tout son long. Hein. Vous voyez à quoi elle ressemble, elle est gigantesque. Et elle va faire... La créature s'avance vers tous les deux. En réalité, elle ne cherche pas vraiment à vous attaquer d'un coup, puisqu'elle s'avance, elle marche assez lentement, mais juste à faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire vous faire peur. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que vous êtes encore protégé par Sigmar, et elle est presque étonnée du fait que vous restiez aussi calme et serein face à son approche. Mais qui sait ce qui va se passer pour le moment, puisque alors que vous êtes devant cette créature, vous allez me faire tous les deux un test de calme pour Ludwig et Carmilla. Ouais. Et donc, alors que vous essayez de résister à cette vue terrifiante, et un simple succès in extremis. Vous n'avez pas peur de cette créature, mais vous sentez la corruption qui vient et vous résistez à la corruption de cette créature. Elle est là, elle n'est pas très loin et elle va lancer sa langue, une espèce de langue vénéneuse vers la créature la plus proche, c'est-à-dire vers toi, Carmilla. Oh. Et ça viendra gripper le mur derrière toi sans te toucher. Mais c'est in extremis. In extremis. Carmilla, c'est à toi d'agir. Il te reste exactement Ok. Ah, shit. 3 rounds avant de tomber inconscient. Sache-le. Ouais, je voulais envoyer une flèche, mais est-ce que je peux envoyer une flèche à visir bas? Alors là, ou est-ce c'est que vraiment au je suis contact. trop- C'est au contact. Et tu peux sortir ton arc, mais tu seras très gêné par l'homme qui essaiera à tout prix de t'empêcher de Ouais. tirer.
Bon, bah alors non, si je suis trop gênée par... je suis trop entourée, là. Ouais. Bon, bah je vais sortir mon épée. Bien obligé. Hop, je vais viser l'homme à la hache, là. Ouais. Si. 92. Oh. 92. Il peut faire pire. Mais alors, il part difficilement, mais il part trop. Ah, attention, hein, tu assènes ton coup d'épée, mais cette créature démoniaque, cet homme, non, rien ne passe. Ludwig Wolfhammer, c'est à toi. Aïe, aïe, aïe. Ma protection, elle dure encore combien de temps? Attends, je active le marteau flamboyant ou alors je tape. À toi de Regarde voir. devant moi. Non, je L'officier vais est là. taper. Non, je vais taper devant. Je vais pas perdre du temps. Je t'en Ouais, prie. ils sont trop. Je vais taper devant moi. Hop, je le cible. Oh, Oh là 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 là. joli coup, s'il en est, tu lèves ton marteau, tu l'assènes sur cet homme qui va essayer de parer. Tu fais une maladresse en plus. Non. Oh purée. Il effectue un mouvement trop ample, il trébuche, te tord la cheville et il a une blessure critique. Voilà. Et tu lui donnes les dégâts, ce qui fait que il va se prendre un autre critique directement. Et là, tu lui déchires la jambe, hein, c'est ça, parce que tu tapais à la jambe gauche. T'entends la déchirure, et là, mais cette fois-ci, en plus, il tombe au sol. Et il réussit quand même. Et il est au sol. Donc là, tu viens de lui exploser la jambe gauche. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est à terre, 2 blessures critiques, il hurle. On verra s'il continue à se battre. Nous recommençons un round qui va commencer par le Midden Marshall. Le Midden Marshall est au sol. Il est, pour le coup, on va vérifier. Il est debout. Pas debout. Il est pas inconscient. Et tu l'entends gémir. Il va juste se relever, sortir son épée et voir ce qui est en train de se passer. Et Lorenz, tu es au sol aussi, hein, toi, puisque tu as... Dis-moi ce que tu fais. Ok. Je vais essayer de me relever, de charger sur Vizir Bahar. Non, tu pourras pas charger entre le vent. Ok. Et donc, je ce sera ton remercie, mouvement pour te relever. Ouais. Et après, si tu veux te déplacer, il sera trop loin. Il sera trop loin de toi. Je vais commencer à courir. Ok, tu te relèves et puis tu commences à marcher Oula. Tu n'es pas brisé, tu n'es plus au sol. Tu commences à fatiguer, hein, quand même. Et tu vas avancer vers lui. Toujours debout. Est-ce que... non, tu n'arriveras pas à traverser le pentacle en courant, même en te déplaçant le plus vite possible. Ok. Tu fatigues, hein. Tu fatigues. Il est là, devant toi, cet immonde cultiste. Et il se met à courir aussi vite qu'il peut passer dans cette porte. Il fuit, hein. Celui qui est au sol devant vous, il hurle. L'officier, il hurle. Il est au sol, il essaie de donner un coup Ludwig, malgré le fait qu'il soit exsangue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il t'envoie un coup de hache. Je t'en prie, tu as plus de 21, oublie pas. Ouais.
Est-ce que j'ai un Oui. bonus de la C'est du fait compté, de il l'avoir a un touché? malus, lui. Il a un malus. Ah, Ah, mais non, mais du fait que je l'ai touché tout à l'heure, Ah, Ouais. tu sais, le... Ouais. Attends. Ah, non, me dis pas des choses pareilles. Ok, bon, tu pousses son arme qui tombe au sol hein, et qui résonne sur le sol. Il est, euh, il est exempt. Et c'est à lui. C'est à cette créature qui, voyant que son maître est en danger, Non, non, va s'approcher de toi, Nope. Nope. Lorenz, en Mhm. Non. hurlant. Non, Et, c'est moi qui hurle. et- C'est moi qui hurle le plus fort ici. Tu peux, si tu veux. Il va essayer de t'envoyer un coup. Il charge quelque part, ou pas vraiment chargé. Tu peux essayer de parer ou d'esquiver, bien sûr. Est-ce que le fait qu'il soit côte à Voilà. côte, il y a pas comme un air de famille? Je te méprise pour ça. Pas du tout. L'attaque va passer. Ah. Tu n'as plus de... Non, tu n'as plus de... Et pas beaucoup, hein. Elle passe vraiment... Ouais, mais j'ai l'impression que ça va piquer. Ça pique un peu, mais tu prends un point. Et tu vas me faire un test de résistance. Uniquement le MJ. Oui. Ouh. Quand tu fatigues, c'est plus compliqué. En tout cas, tu sens qu'il se passe des choses autour de cette créature. Et Carmilla, je t'en prie. Oui, donc je me demandais si je prends ma panacée, parce que j'ai guérison et j'ai panacée, ça peut m'aider ou... Alors, guérison non, parce qu'il faudrait que tu aies au moins un point d'endurance. Sinon, dans 2 rounds, malgré toute ta détermination, tu seras au sol, inconscient. Ouais, bon, bah, oui, mais bon. Donc le monsieur à la hache, il est par terre. Il est au sol, il hurle, il a perdu sa hache, désarmé par Ludwig. Et Vizirbar s'est enfui. Ouais, Si tu je le vois quand me même, dirige hein, vers... il est dans la pièce là. Si je me dirige vers Vizirbar, l'autre, même s'il est à terre, il peut me toucher ou... Non, Opportunité il a ou plus pas? d'armes, son arme est au sol, donc il pourrait essayer de t'agripper, mais honnêtement, je ne pense Bon, pas je m'en qu'il vais, soit alors. dans un état pour essayer de t'agripper, hein, en toute honnêteté. Ouais, bah moi je vais partir vers Ok. Vizirbar. Je sais Ah, tu fais pas le tour, combien en de pas fait. je peux faire. Bois ta potion, bois ta potion, bois ta potion. Donc tu vas, tu te déplaces, tu fais un peu le tour de la situation, tu vois Ulrich qui est au sol, il est mal, hein, il est âgé, en plus il est mal. Ludwig, Alors, c'est on à est tous toi mal. d'agir. Bah écoute, si j'agis pas, je perds mon bonus, c'est ça? Si j'ai un cant, bah, ouais, si j'ai un tu cant, perdras, ouais. ouais. Ah bah alors je De charge. toute façon, sur la créature. tu le perdras de fait en changeant d'adversaire. Hein, de toute manière. Ah bah alors attends, non, alors je reste là et je vais incanter pour mon marteau. Je t'en prie. Magie, religion là. Alors attends. Sigmar J'aime pas ça. ne t'écoute pas. Peut-être est-ce la présence du démon. Ce démon bleuâtre à tes côtés. Mais Sigmar C'est n'est ça de pas fricoter avec toi. des démons toutes les 5 J'ai minutes. plus de points de chance. Ah, c'est moche ça. Sigmar t'abandonne au moment où tu as le plus besoin de lui. Moi je me Le- mets. Tu vois qu'une des têtes du démon se tourne vers toi. Et tu entends dans une langue démoniaque que tu ne comprends pas peut-être une insulte au Sigmarite que tu es. Il se moque de toi. Alors, je me place ici. Tu te décales légèrement. L'officier Ouais. du coup, t'es en train de mourir, hein, que ça soit clair. Ouais, bah oui, bah, je m'occupe pas de lui. En fait, j'essaye juste pour pouvoir après pouvoir charger sur lui en fait ici, mais tout en restant à un petit couvert, j'essaie de me mettre ici. Ah, Ah, même, tu te mets pardon, plutôt ici parce que autrement je serais trop Ah, loin, mais... Ah oui, Mais oui, tu- puis je sais pas comment tu Ouais, considères ouais, un non, mais tu couvert viens ou de quoi, cacher. De mais- toute façon, il y a des caisses, il y en a partout, hein. C'est pas comme Ouais, si... voilà. Bon. Bon, voilà. J'essaie de me cacher parmi les caisses pour après, au bon moment, pouvoir charger sur la créature. Ok. Ulrich se lève. Et il... Carmilla, attrape-le. Par Sigmar.
et il charge la créature, mais vous voyez, il est fatigué, hein. Il est fatigué, il est usé, et sans peur, il lui assène un coup d'épée. Un sang violacé gicle sur toi, Lorenz, et sur lui, te faisant complifier cette malaisance que vous avez au contact de cette créature du chaos. Et c'est à toi, Lorenz, d'agir. Alors, j'ai une question. Est-ce que le personnage de Lorenz sait si il doit tuer l'invocateur pour faire disparaître la créature ou si T'en as c'est pas la moindre idée. Alors ça... Vizir Bar qui était ma première cible et... Ah, oh, ok. Alors, il va se passer deux choses au moment où tu sors. La première chose, c'est que la créature a droit à te taper. Reste là, Lorenz. Et tu vas pouvoir juste esquiver. Si tu... Ok. C'est la seule chose que tu peux faire, hein, donc y a pas... Et je t'en prie, essaie d'esquiver. Ah voilà, c'est bon comme ça. Je t'en prie, essaie d'esquiver. Ok. Oh, joli, tu esquives Oh. ce coup. Mais est-ce que tu arriveras à esquiver la langue qui part? Quoi? Une petite créature. Et ça ne s'esquive pas. Et tu vois une langue qui vient autour de toi et ça rappe sur ton armure. Je suis pas consentant, je tiens à le dire. Et tu arrives à partir. Tu arrives à partir. Tu fais quelques mètres parce que tu viens d'esquiver, tu arrives devant la porte et tu vas voir Vizir qui entre, il est déjà là en fait. Et il est en train d'appuyer sur un livre. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Ah ben c'est son tour. Comme c'est son tour d'agir, tu vois qu'une porte s'ouvre. Si tu la vois. Et il part en courant. Ouais. Il part en courant Je sens en que ça va appuyant être sur un marrant. bouton. Derrière peut-être pour refermer la porte. Mais tu vois qu'il s'enfonce dans les profondeurs de la terre vers les entrailles de Middenheim. Il a agi. Lui, bon, il va mourir. Tu vois qu'il va mourir. Il est inconscient. Il est en train de mourir. Hein. Ludwig, tu le vois, l'officier du culte est en train de mourir, tout simplement. Et la créature, l'horreur, va faire quoi? Elle se tourne vers Ulrich. Et Pour vous Middenheim, voyez Ulrich. c'est marre de ces deux pattes, de ces deux griffes vient taper Ulrich de toutes ses forces. Ulrich essaye de parer et vous voyez que non seulement il part, mais il donne un coup à la créature qui hurle. Oh. Qui hurle. Oh. Il est debout. à- Et vous savez que vous avez devant vous le Middenmarch. Ulrich Schlossmann. Et que s'il est là, c'est peut-être pas pour rien. Et alors qu'elle a agi, C'est Sigmar qui nous l'envoie. Mon c'est champion. peut-être Sigmar. C'est à Carmilla d'agir. Donc toi, Carmilla, de jouer, tu peux te déplacer si tu le souhaites. Bah, je vais suivre le vizir. Hein. Ouais, tu peux rentrer dans la pièce, hein, tu peux courir. Tu vois que une porte vient d'être ouverte, une porte secrète vient d'être ouverte, et que l'homme a dû prendre, ou en tout cas Lorenz peut te l'indiquer, a dû prendre ce Il a chemin. pris le passage. Et d'ailleurs, Le quand tu arrives livre. ici, Il y a un bouton. tu le vois descendre un escalier. Tu vois descendre un escalier, et deux options. Tu vois que la porte est en train de se refermer, parce qu'il a dû appuyer sur un bouton. Soit tu prends ton arc et tu peux lui tirer dessus, c'est possible. Soit il faut que tu ailles jusqu'à la porte pour l'empêcher qu'elle se referme. Mais tu peux aussi compter sur Lorenz pour le refermer, mais c'est pas sûr qu'il y arrive. À toi de voir. Donc là, je peux soit lui tirer une flèche. Oui. Soit Soit bloquer la aller porte. jusqu'à la porte et empêcher qu'elle se ferme. Ouais, j'ai quand même essayé de lui tirer une flèche, hein, parce que je suis quand même grande championne. Très bien.
Très très Mais bien. que ça serve à quelque chose. Hop, pourquoi ça marche pas ça? Tu tends ton arc, tu vises l'homme qui descend dans les ténèbres et tu Yeah! lui fais des dégâts. Et tu lui fais. Tu lui fais très mal parce que tu fais un critique. 99. Oui, je viens de faire 99 à son critique. Et en plus, tu l'appliques les dégâts. Donc, tu vois que, alors que la porte se referme, hein, ta flèche passe, Oui. le touche à la Extrême. jambe, et sa jambe, il pousse, il tombe certainement dans l'escalier. Il ne va pas voir la fin parce que la porte va se fermer. On verra si elle se ferme complètement. Je laisserai à Lorenz l'opportunité d'empêcher la porte de se fermer. Et pour l'instant, je vais donner ça. Donc, la porte va se fermer, mais tu sens que tu as tiré au but. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est à Ludwig d'agir maintenant. Ouais. Alors. Le cultiste là, enfin lui là, Il est mort. Hein, il est mort. Il est mort, ok. Ah ouais. Il vient de lâcher son dernier soupir. Allez, je vais tenter une nouvelle prière. Sigmar, prête-moi ton feu. Tu laisses Ulrich Schussmann face à la créature. Et pour le tu moment. en invoques Sigmar. Bon, il s'en sort bien, hein. Tu l'as vu qu'il a fait un joli coup, mais il est faible. Hein. Il est faible. Oui. Ouais. Et avec une surincantation pendant 8 rondes. Oh, ok. Et attends, je compte bien. Oui, ça reste encore un peu. Tu invoques Sigmar, Sigmar vient. Ulrich va asséner un coup, la créature va hurler encore une fois, se prenant des dégâts. Et Lorenz, c'est à toi d'agir. Un round a passé, la porte va se fermer. Je peux te permettre, la porte. par un test d'athlétisme réussi, d'empêcher que la porte se ferme. Autrement, il faudra que tu trouves l'endroit où il appuie, et ce qui va te prendre un peu plus de temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais je fais de l'athlétisme depuis, mais ça ne... C'est fou qu'on n'ait pas grand chose en athlétisme. Non, tu passes devant Carmilla, tu mets le pied dans la porte pour éviter qu'elle se ferme, elle se bloque. Ça t'empêche effectivement de passer là à ton round. En tout cas, la porte est bloquée. C'est au Vizirbar. Une voix qui s'enfonce et qui disparaît dans les échos. Il arrive encore à marcher avec les tendons. Ah ouais, il rampe ou il avance. Tu sais pas ce qu'il fait. Mais ah ouais, c'est ça. Il claudique. D'ailleurs, il est au bout de sa vie aussi. Il claudique. Et il va aller beaucoup moins vite que vous. Que ça soit très clair. Et puis il saigne abondamment. Oh, ok. C'est à la créature. Non, pas celle-là. Qui est devant Ulrich Schussmann. Et cette fois-ci, Ludwig, tu vois Ulrich peut-être une dernière fois être projeté en arrière et venir s'écraser sur un tonneau à côté de toi. Tu t'entends plus le bruit. Il bouge plus. Oh merde. Carmilla, que fais-tu? Tu es face à ces tunnels, Lorenz a bloqué la porte, tu peux passer. Ouais, je vais passer. Vas-y, fonce, il s'enfuit. Je fonce pour le rattraper. Tu fonces pour le rattraper, Alors c'est sombre, attention, c'est très sombre, il n'y a pas de lumière. Tu vois que la lumière des torches qui illuminaient la pièce, ou même c'est pas des torches, c'est non pas huile plutôt. Et tu l'entends gémir. Et à partir de maintenant, soit ordonner un truc ou pas? Tu peux ordonner, soit tu peux allumer une lanterne, soit il faudra le suivre à la perception. À toi de voir.
Quand même, soyons pragmatiques. Tu vas allumer une lanterne. C'est quelques secondes de perdu, mais peut-être pas perdu parce que tu vois, au moment où tu allumes la lanterne, que c'est extrêmement glissant. Il y a du sang, tu aurais pu glisser, et puis vermoulu. Et tu vois que surtout que c'est aménagé, c'est-à-dire que ça amène aux égouts, mais c'est propre, comme si en fait ces égouts étaient la continuité du complexe de Vizirbar. Comme si c'était pas les égouts en fait, mais comme s'il avait élu domicile là. Parce que d'ailleurs, tu vois une table dans un coin. Donc, tu es en fait dans un bout d'égout aménagé par le culte. Et tu vois que il a couru. Il s'est poussé vers un escalier, une espèce de trappe. Et puis, tu penses qu'il va se laisser tomber dans cette trappe. Il y a une échelle, mais tu ne penses pas qu'il soit capable. Tu vas voir ce qu'il fera au prochain. Ouais. En tout cas, Ludwig, c'est à toi d'agir. Ouais. Eh ben, moi, ça va être très simple. Pour Sigmar Tu charges la créature, je t'en prie, tu peux la charger. Hop. Je vais pas la cibler. Alors, voilà. Et voilà. Un magnifique Oh non 87. Lui va essayer de parer. Et alors, par justesse, oh mon dieu. ouais, t'esquives en fait. Esquive plus que part. Il glisse autour de toi. Et d'ailleurs, son round, il n'a pas utilisé. Il va se faire un malin plaisir à t'envoyer sa langue, une de ses langues, directement sur toi. Heureusement, ça glisse sur ton armure sans faire de dégâts. Mais tu es au contact avec cette créature démoniaque. Et c'est un nouveau round. Ulrich au sol, il ne fera rien. Loren, c'est à toi d'agir. Tu as vu qu'Armilla a pris quelques instants pour allumer une lanterne. Tu vois une pièce, un complexe, un couloir, et tu vois au loin, assez loin, le Vizirbar qui s'est mis au-dessus d'une trappe. Il y a une échelle qui sort de cette trappe. Et il va certainement se laisser tomber, se laisser glisser. Je vais courir pour essayer de le rattraper. Ok, tu cours. Fais-moi un test d'athlétisme. Voir si tu cours assez vite. Non. 66, échec critique. Donc tu te mets à courir. Et tu glisses sur le sang en fait de votre adversaire. Tu vas pas tomber, hein. Mais ça va te ralentir finalement. Tu fais que quelques mètres pour te retrouver à côté de Carmilla. Et ben c'est à lui. Vous allez voir qu'il va se laisser tomber en hurlant un mot d'une langue que vous ne connaissez pas, une espèce de sifflement. Il disparaît à votre vue, mais il est tombé, hein. Vous l'entendez tomber, et puis vous entendez un... comme si c'était écrasé au sol, en contrebas. Et on va revenir à toi, Ludwig. Ouais. Ludwig, tu es face à cette créature. Puis tu vas t'attaquer. Il va t'attaquer de toutes ses forces démoniaques, on peut le dire. T'attaquer, tu peux bien entendu parer si tu le souhaites. Oui. Oh purée. Bon, de toute façon, elle ne te touchera pas. Mais elle t'envoie directement ses langues. Car elle a décidé de s'occuper de toi. Et ça va toucher. Pas beaucoup. Mais suffisamment toucher. Anyway. Bon, tu vas perdre qu'un point. Par contre, je voudrais que tu me fasses un test de calme. Yes. Oh
Oh, c'est pas Ok. vrai. Alors, Très attends. bien. Bon, vas-y, dis-moi. Et Oh, Pour une fois que c'est pas moi. C'est C'est quand t'es donc égalité ou au-dessus? Quand tu dé... Non, parce Carmilla, que sinon, que fais-tu? on peut utiliser toujours. Carmilla, que fais-tu? Donc, Il j'ai est tombé par une allumé. trappe en fait. Il est tombé? Ouais, il s'est laissé tomber par cette trappe. Il y a une échelle qui sort de Je cette vois pas. trappe. Et un peu plus loin, un peu plus loin, un peu en dessous. C'est Ouais. plan. Tu Ah, ok. t'avances. Et Bah, tu j'essaie de le vas- suivre, quoi. Hein. Ouais, bah de toute façon, tu fais quelques pas. T'arrives en haut. Et bah, t'as bien fait. Tu vois en fait, en mettant un peu ta lanterne, qui s'est écrasée. Il y a une longue échelle qui doit bien faire une dizaine de mètres en bois. Et s'est écrasée au sol dans un égout. Un drôle d'égout, d'ailleurs. Bah, moi, je descends tranquille. Tu vois que avec ta lumière un peu plus bas, tu vois que c'est un égout, mais il y a des espèces de tentes. Des pots de bêtes comme ça qui font comme des tentes dans cette partie de l'égout. C'est bizarre. Donc, il y a du monde. De bête. Et, non, il y a juste son corps écrasé en bas, tu vois. Il est sans nul doute, il est décédé. Hein. Ah, ok. Quoique. Ouais, en tout cas, tu vois pas bouger. Tu descends. Tu vas descendre. Ok, t'es en train de descendre cette échelle. Ludwig, revenons à toi. Que Ouais. fais-tu? Bah écoute, je vais continuer d'essayer de taper dessus, hein. Eh ben, je t'en prie. Tu lèves Allez. ton marteau de Sigmar, flamboyant de la puissance du dieu Sigmarite, que tu abats sur la créature. La créature est beaucoup plus agile que toi. Je ne sais pas pourquoi. Elle est beaucoup plus agile. Elle va apparaître. Ulrich, Lorenz, à toi. Ok, bah je vais aller juste au-dessus du, du trou et demander à Carmia, est-ce que tu as besoin d'aide? Tu vois Carmilla descendre, elle y va lentement parce qu'elle a sa lanterne. Et tu vois, alors qu'elle descend, illuminer un réseau. Alors, il y a à la fois des réseaux d'égouts qui arrivent ici. Mais vous voyez, tu vois trois tunnels, mais des grottes. Donc, c'est-à-dire que c'est pas de main humaine qui partent aussi de cet endroit. Tu vois ce que je Je vais veux dire? descendre. Ok, Je vais descendre. tu te mets à descendre. Et bah, nous allons revenir à la créature qui est devant toi, Ludwig, car elle a décidé de te détruire. À la fois, tu peux parer si tu veux, à la fois en t'envoyant des coups de ses griffes acérées, mais aussi en utilisant sa langue dévastatrice. Je fais ma parade. Oh, joli, tu pars sans problème, alors qu'elle t'attaque avec sa langue et encore une fois, elle fait pas beaucoup de dégâts avec sa langue, mais ça suffit à te mettre mal à l'aise. D'accord. Et Je suis pas une glace. Carmilla, tu arrives en bas. Ça doit être l'effet bon, crâne rasé, je pense. on va finir le combat avec Ludwig, puisque maintenant vous êtes loin. Vas-y, Ludwig, je t'en prie. Tu peux lever Yes. ton arme. Cette créature est gigantesque. Enfin, quand je dis gigantesque, elle est un peu plus grande que toi. Ah, est-ce que j'ai Très pas un agile. bonus de toucher du fait de sa taille? Non, elle est pas Ah, d'accord, gigantesque. ok. Elle est un peu plus grande que toi. C'est gigantesque d'accord. parce qu'effectivement, elle te paraît gigantesque dans cette cave, mais elle n'est pas. Il n'y a pas de taille d'écart. Si tu... Oh. Si tu touches, tu vas faire très très mal. Ah, oui, en plus, si c'est la tête. Oh. Oh, c'est la tête. C'est bon Oh ça. là là. Alors, Je sais pas si ça fonctionnera, mais j'ai la propriété assommante. tu envoies ton Oh la marteau vache. qui vient heurter sa tête explose, une de ses têtes explose, et tu l'as d'un coup, elle est réaspirée vers le pentacle, et disparaît. Il n'y a plus rien. Purée. Elle ne
t'a pas... Ah, elle t'a pas accroché. Non, elle t'a pas... Ludwig, Heureusement, destructeur de démons. heureusement qu'elle ne s'est Et pas accrochée à moi. nous Oh, allons très bien. terminer le combat ici. Au cas où, mon action suivante est de courir vers le. Ok, tu peux faire un test de guérison. Et Ouais. Carmilla, alors que tu descends l'échelle, est-ce que tu utilises un point de détermination pour ne pas tomber dans les pommes? Encore? Bah non, tu l'as pas encore dépensé. Tu le prends. Et tu vas arriver dans les égouts. J'ai le temps d'utiliser une feuille de Sigmar, pardon. Tu arrives, tu vois Lorenz en train de descendre. Tu prends quelques instants pour voir ce qui peut se passer. Et Lorenz, tu vas pouvoir, tu vois autour de toi, Carmilla, que Vitiabar est mort. Hein. Tu t'approches, il a la tête explosée, il est en sang. Et que il y a des tentes, il y a différents tunnels. Tu as l'impression d'être à un carrefour. Ça te donne vraiment cette impression d'être à un carrefour de passage parce que c'est pas sale. Tu vois, tu t'attendrais à ce que ça soit plein d'égout, mais c'est pas comme si on avait lavé, mais comme s'il y avait des gens qui passaient. Et puis tu vois des plateformes en bois, des vieilles cordes, des échelles, et tu vois des chaînes de fer qui sont attachées à des manivelles, des cliquets, qui donnent. Puis l'égout donne sur une caverne en fait. Et tu vois au bout de ces chaînes en fer, tu vois des cages. Des cages qui sont là. Et il y en a qui sont au sol. Tu vois, Lorenz, soit tu t'approches derrière, tu vois la même chose dans la lumière de la lampe de Carmilla, celle qui vous vient de Boganofen d'ailleurs. Il y a des prisonniers qui sont là, il y en a deux. Vous entendez un qui semble délirer, l'autre est assis dans sa cage en hauteur, alors qu'il y a une cage qui est au sol et vous voyez un corps humain à moitié dévoré. Ils sont là. Super. Et dès que vous restez quelques instants, il y a cette lumière. Les prisonniers sont éblouis par la lumière. On peut le dire. Je vais vous demander à tous les deux un test de perception et je vais retourner à Ludwig. Ludwig. Yes. Alors, moi, si je peux utiliser une feuille de Sigmar avant de tenter les soins, je le fais. Ouais. Ouais, il est pas aux portes de la mort. Tu sais pas, tu regardes, ouais, il est inconscient. Oui, tu peux utiliser ça Je pour suis combien de sûr temps que pour les vers qui utiliser cassent. Bah, un round, je lui mets un petit truc, quoi. Ok, vas-y, bah, tu prends quelques instants pour le faire. Et puis tu as ta feuille de Sigmar. Oh, Succès impressionnant, bravo. Donc il gagne ton bonus d'intelligence plus 5, c'est ça? Ouais. Tu vois Ah, il est fatigué. Là, il est fatigué. Hein. Mais il se relève, il se met sur ton épaule, il se relève. Vous l'avez eu? Tu l'as eu par Sigmar. Je l'ai Non. eu, il est reparti. À lui. Ce chef-là. Mes cousins s'en occupent. Mes cousins s'en occupent. Venez, allons les rejoindre. Il va pas marcher très vite. Ouais, va moi te non plus. suivre. Pendant ce temps, revenons à Lorenz et Camilla. Vous êtes dans cette caverne. Avant qu'on parte fouiller le gars, peut-être. Il a peut-être des informations tu prends importantes. le temps de le fouiller. Ah, il a peut-être des trucs importants sur lui. Ok, Ou alors... bah tu vas prendre un... si tu prends le temps, tu prends le temps. Hein. S'il se passe quelque chose... il se passe quelque chose. Non, mais tu le fouilles, très bien. Tu le fouilles, et alors, à part sa hache, il a vraiment rien. Ah si, tu vas trouver un symbole du culte. La main pourpre tatouée sur son corps. En avant-bras. Ouais, bah je prends sa hache avec et puis on y va. On verra Prends après. sa hache. Et tu prends de précieuses secondes, puisque Carmilla, alors que tu es en bas, tu sens une odeur. Une odeur forte. La dernière fois que tu as senti cette odeur,
Tu étais dans ton auberge, c'était la nuit, vous avez été Non. agressé par des hommes rats. La Non, fois toujours pas. d'avant, c'était quand tu étais au château des von Wingenstein et que ces hommes rats vous avaient dérobé à la dernière seconde la caisse qui contient la pierre de Malmort, la pierre de l'astéroïde de Dagmar. Tu sens cette odeur d'un coup extrêmement prégnante autour de toi, comme tu l'as senti. Je te laisse l'initiative de prendre une décision de ce que tu veux faire. Bah, déjà, j'avertis mon cousin Lorenz. L'odeur des hommes rats. Sors ton... Je sais pas, ton épée, enfin, sors ton arme. Et moi aussi, je sors Bande mon arc. Ouais. Je sais pas. Ouais, t'as ton arc, ouais. Et vous vous préparez à combattre? Bah, je me mets à l'endroit qui me paraît le plus efficace, quoi. Tu te positionnes. Prêt à décocher une flèche à la première. Tu entends des sifflements. Peut-être que je peux prendre... J'ai le temps quand même de prendre une potion, là, ou pas, du coup? T'es toujours à 0, donc ça marche. Il faut qu'on te soigne. Hein. Vraiment qu'on te soigne. Ah oui, d'accord, ouais. Mince. Tu restes debout, grâce à ta détermination. Tu entends les sifflements. Ouais. Et puis, il y a un des prisonniers qui hurle comme ça. Ça là, ça va. Les rats. Les rats. Et tu entends ça disparaît. L'odeur diminue. Ah, bon, ils sont passés ailleurs. Mais tu entends du bruit, au loin. Comme pas une corne, mais comme un cri de rat. Comme un cri... Oh, pas mal. Eh ben, joli. Avec un 33. Yeah. Carmilla, tous les deux vous entendez un bruit, c'est clairement pas naturel, c'est pas un écho, c'est presque un langage. Carmilla, c'est un cri de ralliement. Quelqu'un est en train, t'en es sûr, tu le sens dans tes tripes en fait. C'est pas un cri de peur, c'est pas un cri d'alarme, c'est un cri « venez vite ». Que fais-tu? Est-ce qu'on peut libérer les prisonniers là? Enfin, il n'y en a plus qu'un de vivant? Il y en a deux, il y en a un qui vous a pas vu, il est complètement fou, l'autre qui vous regarde et qui vous appelle. Pendant ce temps... si je peux... Oui, vas-y. Peut-être au même temps, je m'assure que Vizir Bar est mort. Ah oui, il est mort. Et je le fouille avant qu'on parte. Bonne initiative. Tu vois que il a un jeu de clés sur lui et il a une bourse avec des composants magiques. Rien d'autre. Mais de toute façon, quand tu l'as suivi, tu as bien vu que vous étiez passé par une chambre. Ouais. La pièce avant le passage secret était une chambre. Sa chambre, il a aucune raison qu'il se balade chez lui avec tout son équipement. Donc t'as cette paire de clés et puis une bourse avec des composants magiques. Et Ludwig, pendant ce temps, toi tu suis, tu vois une chambre. Hein. On n'avait pas vraiment eu le temps de la voir au début. Une chambre assez riche avec un beau tapis. Et puis c'est étranger, c'est pas de Middenheim, ça vient certainement du sud, bien au sud de l'Empire. Brick est un peu étonné, puis il va continuer avec toi jusqu'au trou. Carmilla, tu vois, tu fais tomber, il y a des chaînes pour faire tomber les cages. Les cages. Et tu fais tomber les cages qui s'écrasent au sol, libérant en fait les deux prisonniers. Il y en a un qui est complètement fou, il est apathique, il délire. L'autre se relève et court vers toi. Il pue, il s'agrippe à ta main, à ton avant-bras. Vite, vite, vite. Et il regarde autour de lui. Tu regardes aussi, tu vois des yeux rouges qui apparaissent, Carmilla. 2, 4, 6, 8. Ils arrivent. On s'arrête là. Ouais, bah, on essaye. Si l'échelle elle est pas loin, je m'enfuis. L'échelle est juste à côté. L'échelle est juste à côté. L'échelle est juste à côté.
Lorenz, tu passes en premier ou... Non, je vais les laisser monter en premier. Ok, et tu laisses je les monter. couvre. Ludwig, tu vois en fait que Carmilla est en train de monter à une échelle. Juste derrière lui, il y a un inconnu. Un homme, tu as du mal à le voir, Pareil. mais ses vêtements complètement déchirés. Et Lorenz, au pied de l'échelle, l'épée tirée, et semble attendre un potentiel ennemi. Alors, je sais pas si c'était chez moi, mais ça va rejoindre Lorenz. C'est le Quoi truc. Ok, Non, plutôt. tu t'attends finalement du coup, au lieu de descendre et les pousser, tu les aides. Carmilla, tu lui tends la main, elle monte. Quand en bas, il y a une espèce de flèche qui vient toucher l'échelle, se planter dans l'échelle. Lorenz, elle est passée juste à côté de toi, c'est des petites flèches, et tu vois des yeux rouges. Une deuxième flèche vient te tirer Ah, dessus. dès que c'est possible, dès que tu c'est montes, possible, tu je vais me montes. mettre à monter. Hein. Tu montes. On va faire ça comme ça. On va faire mon prendre. Et puis... Oh, ok. Tu vas monter. Non, j'ai pas rigolé. Tu vas monter, mais tu vas prendre pas beaucoup de flèches, mais suffisamment pour arriver en haut. Vous voyez qu'il se fait tirer dessus. Hein. Et dès que t'es assez haut dans cette caverne, les tirs arrêtent. Et vous entendez, il y a une odeur, une forte odeur qui remonte, une odeur de pourriture. Et des couinements de rats d'ailleurs. Et puis vous voyez une petite nuée de rats, mais c'est des petits rats en dessous. Et le silence. Vous êtes là-haut. Ulrich est là. Et il faut prendre le corps de cet homme. Là, il regarde Vizirbar en bas. Et vous voyez Vizirbar qui est recouvert d'une nuée de rats. Mais c'est pas des gros rats, hein, c'est des petits rats. Hein, et l'homme est en train de se faire bouffer. En train de se faire bouffer par une nuée de rats. C'est qui Vizirbar. dit il faut prendre le corps de cet homme? Ulrich dit, parce qu'en fait, c'est le corps du maître de l'ordre d'Autoriblis, mais vous voyez Oui, en dessous alors. que cette nuée est en train de le bouffer. Et Ulrich Il y a par des hommes rats partout. Des quoi? C'est C'est pas quoi possible. cette histoire? Il referme la trappe du pied et la verrouille. Il y a un loquet. Bon, à C'est défaut de peut-être lui, l'acte le plus sage. et il va repartir vers la chambre. Il est pas bien. Hein. Il va aller même s'asseoir Bon, je leur sur le explique lit. quand même ce qu'il y avait en bas, que ça avait l'air d'un campement aménagé Une sorte de croisement avec où il y des avait tentes, des cages. des cages pour des prisonniers. Enfin, c'était atroce. Des corps à moitié mangés. Plutôt interroger le prisonnier. Quand tu le vois maintenant, tu vois en fait que c'est pas un pouilleux, hein, c'est certainement un bourgeois. Madame, messieurs, il semble reconnaître le middle marshal, il est surpris, il le salue. Seigneur, je suis Götz, merci, je saurais comment vous remercier à tous. J'étais, je revenais, j'étais avec mon ami, mais celui dont le corps a été dévoré en bas, c'était hier, et on a été enlevés. Il y a un groupe d'hommes qui nous ont forcé à mettre des cagoules sur notre visage, et on a mis les cagoules, on était au Freiburg, ils nous ont mis dans des escaliers, nous ont traînés ici, mis dans des cages. Et puis, il y avait j'y crois pas, hein. J'y crois pas. Il y avait des hommes, mais c'était des rats. C'était des hommes rats, madame. Seigneur, mais c'est pas possible. Et il fait une prière à Ulrich, à Shalia et à tous les dieux de l'Empire. Et ce rat, il m'a dit que ils couinaient entre eux dans une langue que je connais pas, mais moi j'ai demandé qu'est-ce qu'il allait se passer. Il a ri dans un rire guttural et il a dit tu seras mon esclave. Moi je serai son esclave à la montagne. Son esclave à la montagne, c'est tout ce que j'ai compris. Et merci de m'avoir libéré. Faut que je retrouve ma femme, mais
Mes enfants. Il tombe dans les pommes. Aïe, mince. De fatigue, de soulagement peut-être. Il tombe devant vous dans les pommes. Vous pouvez le mettre sur le lit. Et vous êtes dans cette chambre richement décorée. Les autres, qu'est-ce que vous Ludwig, faisiez pendant ce temps? il semblerait que Carmilla soit blessée. Peut-être pourrais-tu la soigner? Je vais tenter. Je vais essayer de Alors, faire ce que je peux. Ah bah dis donc, quel enthousiasme. Il a trop pas envie de me soigner, quoi. Bon, J'ai bah, gaspillé tous mes écoute, bons jets. vraiment- J'ai gaspillé tous mes bons jets. s'il le faut. Vraiment, c'est parce qu'il y a des témoins, on me le demande comme ça. Ah, mais on va s'en sortir. Alors, J'en suis convaincu. si c'est possible, je vais refermer quand même Bon, on a refermé la trappe, mais quand on revient dans la pièce, je vais refermer la porte qui donne sur les tunnels aussi. Très bien. Et ben 4 plus ton bonus d'intelligence. Ça fait plus 3, donc tu vas récupérer 7. Voilà. Yes. J'ai besoin de faire quelque chose ou c'est bon? Non, c'est bon, j'ai fait. Ok. Que tes plaies soient refermées par les mains de Sigmar. Tu vois qu'il est Merci, pris mon Sigmar, cousin. mais c'est pas vraiment un miracle. Hein. Non. C'est plutôt ses talents de médecin, mais c'est tout aussi bien. Alors, que faites-vous donc maintenant que vous êtes là? Ben, on fouille, hein. Vous fouillez. Ouais, Et c'était très intéressant puisque les clés que Lorenz a vont vous permettre d'ouvrir plus facilement des coffres qui étaient piégés en plus. Vous allez trouver... Ah, Et ouais. Vous allez trouver un bureau, chambre à coucher. Et c'est décoré à la mode des contrées d'Arabie, bien au sud. Un lit opulent, un fauteuil confortable, un bureau, une grande bibliothèque. Le lit est recouvert de soie rose, bleu, noir, pourpre. Et de ci, de là, des crânes gravés de signes kabbalistiques, mystiques. Certains des crânes ne sont absolument pas humains. Il y a même un crâne d'elfe, de halfling, d'omra. Et ils sont dans des niches dans le mur de la pièce. Il y a une odeur assez entêtante, comme une odeur d'encens, qui imprègne la pièce comme si on avait fait de nombreuses manipulations. Ici, vous allez trouver des archives. Il faudra bien entendu du temps aux experts de la police, de la milice, de la garde. Vous allez trouver des livres de magie démoniaque. Et ceux qui savent lire voient tout de suite que c'est des livres de magie et nécromantiques aussi. Vous voyez une liasse de correspondance avec le même code que maintenant vous connaissez. Donc très rapidement, vous allez pouvoir voir que c'est une correspondance entre Bach et Brunhilde Klagisch. Donc, ouais, c'est Charlotte, elle a d'autres noms certainement. Et ça tombe bien parce que, en fait, c'est des documents qui prouvent que le culte de la main pourpre, l'a engagé. L'a engagé pour récupérer Reina. Vous voyez qui c'est? La fille du Seigneur de la Loi. La Ouais. pauvre. En fait, c'est pas Brunhilde, c'est pas Charlotte qui l'a enlevé, mais c'est bien des créatures qui ne nomment pas vraiment. Mais vous en déduisez que c'est les hommes rats qui l'ont enlevé et qui l'ont remis à Brunhilde. Comme d'accord. si le culte travaillait avec ces hommes rats. Vous allez aussi trouver d'autres documents et surtout quelque chose qui... vous trouvez dans la correspondance que tous les composants de nécromancie et démonologie sont achetés
à l'Emporium de Stifel. Vous avez déjà entendu ce nom. C'est une boutique de magie dans le quartier non loin de la guilde de magie. Et il y avait Carlsbad, un des autres maîtres de l'Ordo Impedimentae, avait du matériel qui venait de cet endroit-là. Et dans les courriers, il est indiqué que cette Charlotte, puisqu'on l'appelait Charlotte Brunwill, doit aller chercher et prendre des messages dans cette boutique. Voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Ça peut peut-être vous intéresser. Vous allez trouver aussi un message qui va vous dire que les habitants des tunnels sont parfaits. Dès la fin de la nouvelle de la mort du prince, ils ont capturé la fille et me l'ont offerte. Mais pourquoi ces autres enlèvements? Veuillez me conseiller. Ça, c'est un message de Bren Hildklagish. Donc clairement, il travaille avec les hommes rats. Mais il y a beaucoup d'enlèvements. Beaucoup d'enlèvements. Et tous les enlèvements, ce n'est pas le culte de la main pourpre qui l'a diligenté. Il y a beaucoup d'autres documents qui vont prendre du temps. Mais vous avez ici des noms aussi de membres de du culte de la main pourpre. Comme si, pour faire pression sur eux, pour ne pas les oublier, Vizirbar les avait notés. Information très précieuse pour faire diminuer le nombre de cultistes reste. En tout cas, Ulrich a l'air extrêmement satisfait. C'est le milieu de la nuit. Bon, je vous propose maintenant vous êtes que... déplacé pour rien. Non. Mais vous savez, j'imagine pourquoi je suis venu. Et il va mettre la main sur son épée. Pour exterminer le culte de l'âme. Non? Pas vraiment. Combattre les ennemis de Middenheim. Pas vraiment non plus. Il fait jouer un peu son épée, mais la laisse au fourreau. Je suis venu pour vaincre ce culte et assurer mon emprise sur mon poste depuis que les Ulrichiens ont pris quasiment le pouvoir total sur la cité. Et encore heureusement que Ulrich a empêché de reconnaître ces fils d'Ulrich comme des membres officiels de la religion d'Ulrich. Depuis que ces quelques mois, ma position est de plus en plus difficile à tenir. Personne ne comprend qu'un Sigmarite fasse partie des Middenmarschall et soit aussi haut placé dans la hiérarchie de Middenheim. Mais maintenant, qui pourra me déloger alors que moi seul, avec 3 courageux Sigmarites, nous avons détruit la tête du culte de la main pourpre? Qui pourra le faire? Si je suis venu seul, c'est pour tirer la gloire de cette opération et peut-être assurer ma place pour les mois à venir à la tête de la milice. On en est là, mes amis. Pour la première fois, il vous appelle ses amis. On en est à ce que les Sigmarites doivent se battre tous les jours pour travailler et garder leur place. Cette place vous est amplement méritée. Sans vous, je n'y serais pas arrivé. Et croyez-le ou pas, mais sans vous, nous y serions peut-être pas arrivés non plus. Il tremble un peu. Et vous voyez ses yeux pétiller d'une espèce de folie il y a quelques instants, mais il arrive à se reprendre. Comme si la présence dans ce lieu... D'ailleurs, il va sortir, peut-être avec vous. Et quelques heures après, ça sera la milice, la garde, va envahir les lieux afin que ce soit connu par tous ce que vous avez fait ce jour-là. Cela vous permettra de retourner à votre auberge
si vous le souhaitez, bien sûr. Et à votre auberge, Ulrich va rejoindre la garde, alors que la nuit était bien avancée, hein, quand même. Vous allez pouvoir dormir quelques heures jusqu'au petit matin de cette nouvelle journée à Medan. Ouais. Ok, vous passez une nuit. Alors peut-être est-ce la fatigue de ce que vous avez vécu, mais le fait est que vous endormez extrêmement rapidement et d'un sommeil sans rêve. Quoique certains rêvent. J'ai fait un critique. Et donc vous allez vous lever. C'est la fin de matinée. En cette journée, vous êtes mieux. Ceux qui avaient de la fatigue n'ont plus de fatigue, bien sûr. Et ceux qui étaient blessés sont un peu moins blessés. Alors que vous entendez... Oui. Ouais, pardon, vas-y. J'allais juste dire en RP, je regarde mes cousins et je leur dis, mes cousins, je suis fier que nous ayons pu combattre ce maudit culte dans cette ville. Pour une fois, j'ai la sensation que nous sommes victorieux de cette bataille, mais pas encore du combat final. Alors, vous, quand vous vous réveillez, vous déjeunez, il y a un membre de la garde qui est là et qui va vous demander de rejoindre la caserne. Et donc, en début d'après-midi, après vous êtes un peu détendu, vous arrivez à la garde que vous connaissez bien maintenant. Quand vous arrivez, il y a d'autres personnes. Il y a votre Midden Marshal, il y a Dieter qui est ici, et il y a aussi le Midden Marshal Maximilian von Genscher, qui est responsable de toutes les armées, du Middenland. Donc il est extrêmement puissant. Et quand vous rentrez, finalement je vais me mettre là. les trois discutaient. Dieter vous regarde, il a un sourire de connivence avec vous. Et s'approche et d'ailleurs vous serre la main, te fait une accolade, Carmilla. Ah, mes amis, de bonnes nouvelles. Le graphe est réveillé. D'ici quelques jours, il sera sur pied, je n'en doute pas. Et Sigmar le bénisse. Le seigneur Schlussmann m'a dit que ce matin que vous aviez été des héros. Il nous a dit que lui et accompagné par vous trois, vous aviez mis à mort la tête ou décapité la tête du culte. Maximilien, le Midden Marshal, général en chef des armées, est un noble, très bien propre sur lui. C'est un combattant. Et s'avance vers vous. C'est un Ulrichien, il y a le symbole d'Ulrich sur lui. C'est une bonne chose que vous ayez fait ça. Je suis extrêmement fier du travail que mon collègue a fait. Cela sera su par toutes et tous que Sigmar vous a accompagné dans cette épopée. Bravo. Et n'oubliez pas que si vous voulez rejoindre l'armée du Middenland, une place en tant qu'officier. C'est la première fois qu'il vous dit ça en tant qu'officier. Il faut être noble normalement pour être officier. En tant qu'officier, vous sera réservé. Eh bien, nous en sommes honorés. Nous vous remercions. C'est un honneur. C'est moi qui vous remercie au nom de la cité de Loup Blanc. À partir de ce matin, depuis que le grave Boris Stonebringer s'est réveillé, moi-même et mes collègues ne sommes plus en charge de la cité. Nous avons fait en quelque sorte une régence pendant quelques jours. Nous sommes permis, la princesse Katharina et d'autres, de lui raconter ce qui s'est passé, de vous nommer. Le graphe va vous souhaiter vous voir. Mais autant cette nouvelle est bonne, d'autres nouvelles sont plus inquiétantes. J'étais venu voir
mon collègue Ulrich pour lui dire que le Nord se rebelle. Les Nordlanders se rebellent contre nous. Vous n'êtes pas des experts de ce qu'il est en train de vous dire. Je vais quand même vous amener sur la carte de l'Empire. Pour vous expliquer. Présentement, nous sommes à Middenheim, qui est donc le centre de pouvoir du Grand-Duché de Middenland. Le Grand-Duché de Middenland, il commence au nord de Karlsburg, donc au nord d'Aldorf, et il fait la grande forêt de Dragwold, qui est plein d'hommes bêtes. Et puis, il s'arrête un peu au-dessus. Au-dessus, il y a la grande baronnie du Nordland, mais qui est actuellement, finalement, sous contrôle du Middenland. D'accord ? Et c'est les Nordlanders sont en train, donc la capitale c'est Salzmund, une ville bien connue. Et les Nordlanders se révoltent, se rebellent contre l'autorité de Middenheim. Peut-être profitant que, et vous le savez depuis quelque temps, il y a des nouvelles qu'il y a des problèmes entre l'Ostland, qui est très 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 à l'est, le Talabekland, voilà, et vous savez, vous avez déjà entendu parler de l'Ostland aussi. Il y a des sujets, et donc je suis venu prévenir mon collègue que nous allons devoir faire partir un certain nombre de troupes de la cité pour aller au nord. Et cela, en cette période de troubles au sein de la cité du Loulan de Middenheim, va alléger les forces de sécurité. Et maintenant que vous avez pu nettoyer une partie de la ville, peut-être que cela sera moins grave. En tout cas, vous dit Maximilien, je sais que la cité peut compter sur vous. Que la cité d'Ulrich peut compter sur vous. Et il va vous saluer et partir, vous laissant avec un diteur. Je sais pas trop quoi dire, parce que les affaires de police, c'est pas trop son truc, en réalité. Et qui va juste te dire, Carmilla, il y a le grand veneur qui souhaiterait te parler, puisque tu es sous sa responsabilité. Enfin, c'est très c'est très pas officiel, c'est très officieux et honorifique, mais tu es veneuse maintenant. Tu es maître veneuse, Carmilla. Et le grand veneur va certainement organiser une chasse pour fêter le retour à la vie de Boris Thunbringer, notre maître. Et puis il va partir à son tour, vous laissant seul avec votre commandant. On va presque l'appeler maintenant un commandant, parce que Chusman qui s'est un peu reposé, mais il est pas bien. Il est pas bien, il a l'air très fatigué, il est plus vieux que vous aussi. Et son armure a été cabossée. Bon. Est-ce qu'on peut voir s'il a des marques de corruption? Enfin, on peut le déterminer. Je te l'aurais dit si c'était visible comme ça. Mais tu peux... Ok, le 91. Donc bon. Donc, ouais, tu regardes, mais c'est pas... 98. Ouais, très bien, pas mal. C'est la catastrophe. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est tout, parfait. c'est rien. Non, mais il a activé un mode là, le MJ. Bon. Mes scribes de confiance ont commencé à regarder les notes. Deux choses m'inquiètent avec ce qu'on a pu trouver sur lui. Il semblerait que le culte ait embauché ce qu'on appellerait un nécromant, un certain Hans Graber. Et donc oui, vous faites le lien avec Hans Graber, cet homme, ce nécromant en voyant des crânes qui a tué a priori Marcus, le père Marcus, un moine important dans le clergé de Sigmar, et qui aussi avait semé le trouble dans les territoires, dans les villages, ou dans un village non loin de Middenheim. Et effectivement, il y a des papiers
le culte a embauché ce nécromant. Mais ce qui m'inquiète, vous dit Schussmann, c'est que ce nécromant a l'air très puissant. Et que le culte lui a donné énormément de matériel pour semer le trouble dans le Midland. J'aimerais que vous puissiez aller à sa poursuite et le détruire, le brûler. Mais là, je lui dis, mais il est déjà mort. Pardon ? Écoutez, nous avons déjà eu Avant l'occasion de de le venir, croiser. Il vous regarde, hein. Ouais, bah, il est mort près du village de Peacock. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Eh bien, en chemin pour venir à Mittenheim, nous avons eu l'occasion de croiser De le croiser et... être, et qui envoyait des crânes pour tuer des Sigmarites notamment. Et donc nous avons eu affaire à lui et actuellement il est mort. Mais tout bonnement. Au moins cela permettra à tout le monde de mieux dormir. J'ai envoyé des hommes dans la cité pour voir s'il était là. Je vais pouvoir les ramener. Bien, c'est une bonne chose. Un nécromant capable de ramener à la vie des morts. Cela n'est pas de... Les nouvelles que vous avez de lui datent de quand ? Là, les lettres, tu vois, ça a quelques semaines, quelques mois. Hein. C'est une longue correspondance depuis. Donc ça peut correspondre. Enfin, a priori, il n'y a rien de nouveau. Hein. De toute façon, vous l'avez croisé il y a quoi ? Il y a 15 jours 3 semaines, hein, pas bien plus. Oui, donc... 3 semaines, peut-être. C'est une bonne nouvelle. Il y a cette femme-là. Brunhild Kagish, vous m'avez déjà parlé. Il va falloir que vous alliez vous occuper. Mais t'as vu que cette boutique... le matériau et le... Oui, c'est ça. Quel est le nom de cette boutique déjà il a l'air très très fatigué. Très très fatigué. Quel est le nom ? L'Emporium de Seafield. Peut-être Enfin, vous pouvez vous reposer aujourd'hui si nous avons fait le plus gros, je pense. Et puis, il faut que je m'occupe de quelque chose. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a un scribe qui rentre dans la pièce et qui lui dit qu'il faut qu'il vienne. Il vous dit « Suivez-moi ». Et puis, vous allez sortir, aller jusqu'à la place d'armes. Et quand vous arrivez dans la place d'armes, il y a une trentaine de miliciens, officiers, intendants de la caserne, qui sont alignés. Et puis, devant eux, il y a 10 cages, une dizaine de cages en bois. Et à l'intérieur, il y a des gardes de la cité. On leur a enlevé une partie de leurs vêtements, ils sont nus en fait. Et sur chacun d'entre eux, vous voyez un tatouage de culte de la main propre. Ah oui. Schussmann, j'en suis arrivé à mettre à nu chacun des gardes de la cité. J'ai demandé aux autres mesdames Marshall de faire la même chose pour leurs hommes, s'il le faut. Vous voyez que ceux qui sont encagés regardent les autres qui sont libres, hein, les autres membres. Et puis, il y a un bourreau qui arrive. Ils ont... ça à la hache. Et puis, il y a un bio qui est posé. On sort un des premiers hommes, alors, anciens gardes de la cité, membres du culte de la main pourpre, qu'on pousse vers le bio. Et la hache vient couper la tête. La première tête est mise sur un pic et posée, plantée dans la cour d'armes, au vu et au su de toute la population qui est en train de se regrouper. Et un par un, les têtes sont coupées, les corps démembrés et donnés aux chiens et aux cochons. Alors que les têtes
viennent orner des piques devant la caserne, avec un Schussmann qui ne dit rien et qui à la fin hurle à ses hommes que celui qui trahit Middenheim ira comme ces abominations cultistes. C'est la seule chose qu'il dit. Vous voyez un peu la peur de ci, de là, dans les rangs de la cité. Certains s'assurent eux-mêmes qu'ils n'ont vraiment pas de tatouage sur eux. Et retournent à vaquer à leur occupation, alors que la population balance des cailloux sur les visages, les têtes décapitées des gardes. Et vous entendez que la rumeur veut que au palais, tous les serviteurs, servantes et nobles et officiers doivent se mettre à nu devant des officiels afin de trouver qui peut être encore un cultiste. Ça s'appelle c'est la grande purge qui est en train de commencer. Est-ce qu'on peut faire des suggestions? Tu peux faire des suggestions, bien sûr. Ah bah on va directement demander notre cher copain marchand. D'accord, tu veux aller au... Non, ok, très bonne idée. Tu veux aller à l'Emporium à l'Emporium, c'est ça? Je comprends. Attends, c'était l'Emporium où il était lui? C'est ça le marchand. Ouais, l'Emporium de Stéphane. Le marchand d'ingrédients magiques. C'est ça, ouais. Bah alors lui peut-être aussi, mais je pensais pas à lui. Ah non, moi je pense... Bah c'est peut-être le même en fait, attendez voir. Je parle de celui de le Wittgenstein là. Ah, Gotthard. Non, Gotthard pas... von Wittgenstein. Oui, enfin sur son autre nom là. Tu l'as pas vu depuis... c'est longtemps que tu l'as pas vu. Il est à la guilde des marchands, mais tu peux peut-être aller à la guilde des marchands, mais... Attends, alors, ce qui est sûr, c'est que en fonction de ton rang, tu te mets pas à nu devant tout le monde. Tu vois, n'importe qui. On est d'accord. C'est-à-dire que si c'est le maître de la guilde des marchands, ça sera certainement d'autres officiels, peut-être des nobles ou des juges, mais pas devant le premier milicien venu, c'est sûr. Après, je peux toujours le déshabiller, ça... Sigmar te jugera. Non, mais c'est pas moi qui veux. C'est pas moi qui veux le déshabiller. C'est juste que je veux m'assurer que. Par contre, on peut laisser entendre que à Bogenhofen, une ville de l'Empire, nous avions eu connaissance d'une situation où les marchands de la ville s'étaient accoquinés au culte. De Zinch, ouais. Donc, il serait peut-être bon de vérifier, pour le bien de Middenheim, que ça n'a pas été le cas ici aussi. Ouais, on peut pousser dans le sens là. C'est pas. Mais lui, il est dans un autre culte. Ouais, il est pour Slaanesh, lui, normalement, de mémoire. Exactement. Pas la main pour lui, mais bon. Non. Ouais. Non. Ils ont peut-être vu. Non, c'est pas la main pour. Carmilla a raison, c'est pas le même culte. Et vous avez peut-être le nom, vous le saurez un jour. Ouais. Ok, vous décidez de commencer par l'Emporium et vous allez arriver jusqu'à une boutique. C'est dans le quartier où il y a le temple de Sigmar et la guilde de magie. Vous commencez à bien connaître la cité, puisque vous pourriez même le dire de tête, je suis sûr où c'est. Et dans une rue, vous voyez ce magasin. Un magasin assez riche, certainement, puisque de toute façon, ils vendent des ingrédients de magie. Et devant, d'ailleurs, il y a deux miliciens. Ils sont... pas deux miliciens, deux gardes du corps, parce que c'est une boutique de magie, ça doit être de valeur. Et il y a d'ailleurs un nain et un humain qui gardent, mais vous pouvez rentrer sans problème dans les shops. Et on entre. Ok. Quand vous rentrez, le maître des lieux, un riche marchand, vous voyez que pour le coup il est très riche, se tourne vers vous et un peu surpris de voir trois aventuriers portant armes, mais rien de grave, bien entendu. Je suis maître Stifield. Vous êtes dans mon humble boutique. Que puis-je pour vous? Vous venez acheter
des sorts, des ingrédients de sorts de magie, mais de quelle école êtes-vous? Puis-je voir votre patente impériale? Puisque seuls ceux habilités peuvent acheter des ingrédients de magie. Bonjour, maître. Je sors les ingrédients que j'avais récupérés sur Vizir. Un de mes très bons amis m'a recommandé vos produits qu'il avait lui-même achetés récemment auprès de vous. Pourriez-vous je m'indiquer... Je l'ai vendu assez récemment à Dame Irena. Dame Irena. Irena, oui. C'est une... Irena comment? Dame Irena, c'est son nom. Elle a une patente de l'université de magie d'Aldorf. Elle m'a acheté ça il y a un peu avant le carnaval, je crois. Dame Irena. Une belle personne, assez jeune, une blondeur ravissante, blonde platine. Oui, Dame Irena, c'est son nom. Son nom. Et vous ne l'avez pas revu depuis? Mais qui êtes-vous pour me poser toutes ces questions, mes amis? Si vous Je me n'êtes tourne vers mes personne... cousins. Pour le moment, pas encore. Je pensais plutôt utiliser ça en dernier recours. Mais, Bien, notre amie Dame Irina a disparu depuis Elle a disparu. Ok. quelques jours. Enfin, nous n'arrivons plus à Mais ça m'étonnerait qu'elle ait disparu. entrer en puisque communication. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui rentre Elle ressemblait à quoi déjà, Charlotte? et vous vous tournez tous, ou en tout cas lui se tourne, parce qu'enfin il était en train de discuter avec vous, vers la porte. Et dans l'encadrement de la porte, vous voyez une femme, blonde platine, mais son visage, c'est celui. La suite. La prochaine. Oh. Ouais.